Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation que j'enregistre à la campagne, au milieu des oiseaux et sous une brise légère qui, j'espère, ne vous dérangera pas trop dans le micro. Et donc cette joie de la nature printanière va parfaitement avec la journée d'aujourd'hui de nouvelle lune et d'éclipse solaire, totale. Si l'éclipse est solaire, ça veut dire que c'est la lune qui a pour un moment toute la puissance. Et donc ça nous invite à aller voir à l'intérieur de nous, et comme c'est la nouvelle lune, à prendre compte de ce que nous allons y trouver pour établir de nouveaux projets, et qui vont avoir une puissance, une aide plus grande selon les événements cosmiques d'aujourd'hui. Et tout ceci dans la joie, la légèreté et l'unité avec la nature, comme nous entendons les oiseaux. Installons-nous donc comme nous le souhaitons, assis sur le bord d'une chaise, allongés, et plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Laissons-nous pénétrer par ce qui nous environne. À partir d'une respiration tranquille, à partir d'un centre, prenons conscience de notre cœur derrière nos mains, de notre ventre, de la tête vers les étoiles. Et cherchons à nous habiter, à rester à l'intérieur de nous. Invitons-nous à nous asseoir dans notre bassin si nous sommes assis. Et si nous sommes allongés, invitons-nous à peser de tout notre corps. Sourions aux ancêtres. Sourions à ceux qui viendront après ce moment. Sourions aux 8 immortels et aux autres grands êtres. Et sourions à toute la nature. Enfin, sourions à nos yeux. Imaginons vraiment que nous amenons le sourire depuis le cœur jusqu'aux yeux. On peut sentir quelque chose qui se modifie dans le regard. Pour sourire dans les yeux, il faut s'alléger et détendre le cou afin que l'énergie puisse monter. Ensuite, laissons nos mains descendre l'une contre l'autre, autour l'une sur l'autre ou l'une en face de l'autre. Et si nous sommes allongés quelque part sur le corps ou sur le sol, et intéressons-nous pendant un instant à notre respiration. Prenons conscience que chaque fois que nous inspirons, les poumons s'allongent. Et que chaque fois que nous expirons, le diaphragme remonte et les poumons se rétractent. Prenons quelques instants juste pour sentir cela, ce mouvement de l'air, son flux et son reflux. Observons à quel endroit se trouve notre conscience, si nous ne la conduisons pas quelque part. Elle peut être dans n'importe quel endroit du corps et vérifions
que nous pouvons vraiment la descendre jusqu'aux pieds, jusqu'à la terre. Sentir les pieds, leurs appuis. Et si nous sommes allongés, plaçons les genoux en colline pour avoir les pieds à plat. Amenons la conscience jusqu'au 10 coussinets des orteils. Et comme nous avons souri à nos yeux, sourions à nos pieds. Et pour faire bonne mesure, avec nos yeux remplis de sourire, regardons nos pieds, derrière les paupières closes. Pardon. Détendons complètement le corps de telle sorte que nous ayons la sensation que tous les organes se détendent. Et nous allons commencer par prendre maintenant un instant pour savoir quel est, a priori, notre désir profond. Si nous avons un désir de renouvellement, un projet, qu'il soit tourné vers l'extérieur ou vers l'intérieur, c'est le moment. Est-ce que nous pouvons maintenant visualiser la chose avec notre cœur tranquille et détendu, lumineux si on peut? Est-ce que nous pouvons nous visualiser tel que nous nous sommes demandé le changement ou visualiser notre projet? Si c'est extérieur, quoi qu'il en soit, nous pouvons demander à notre cœur et à notre cerveau, imaginez un grand écran bleu ciel, comme le ciel des beaux jours, celui d'où je suis aujourd'hui. Et sur cet écran, nous nous figurons notre quête, notre projet abouti. Et maintenant, nous allons faire le tour, la tournée des popotes, la tournée de nos organes, en commençant par le cœur. Puisque le cœur, c'est vraiment l'organe du feu, et que pour les projets, c'est vraiment important, non seulement d'utiliser l'énergie de la nouvelle lune, qui va s'accroître à chaque fois et qui va nous aider en grandissant à faire grandir nos projets, mais aussi c'est important d'utiliser l'énergie du feu. Et d'après ce que j'ai lu, nous entrons dans l'énergie d'une nouvelle lune en bélier qui se trouve être le feu. Donc ça tombe très bien, puisque nous commençons avec l'énergie du cœur, qui est celle du feu. Donc amenons notre regard intérieur, souriant, notre regard détendu et bienveillant à l'intérieur du cœur. Donc, on va dans le cœur physique, à gauche du sternum, le bas du cœur se trouve à peu près au niveau des mamelons, et puis il monte légèrement. Cherchons à percevoir son emplacement, son action, son activité, peut-être à entendre les battements du cœur avec notre oreille interne. Comme les oiseaux qui chantent dans l'instant présent, intéressons-nous à l'activité de cet instant de notre cœur.
Et en nous souvenant qu'une éclipse ne dure pas longtemps, amenons maintenant tous les rayons du feu solaire à l'intérieur de notre cœur. Inspirons ce feu par les 2 yeux, par le 3e œil, par le nez et par tout l'espace autour du cœur. On peut imaginer aussi qu'on reçoit ce feu par la pointe de la langue qui se trouve contre le palais et que nous l'amenons directement au cœur, puisque la langue est la porte du cœur. Et là, commençons à voir un petit feu ou un grand soleil, comme nous préférons, qui éclaire l'ensemble de notre cœur, qui l'allège. Et promenons notre regard à l'intérieur du cœur, pour que tout ce qui alourdit le cœur, tout ce qui le brise, et tout ce qui nous empêche d'avoir des projets flamboyants, internes ou externes, tout cela soit pulvérisé, soit mis en poussière et que nous allons le laisser sortir avec le son A et sentir que quelque chose d'un peu lourd descend et s'offre à la terre pour un compost. Inspirons du feu, du sourire, de la bienveillance en ayant l'intention renouvelée d'être vraiment dans notre cœur physique. Et avec le son A, tout en continuant à bouger nos yeux à l'intérieur du cœur, en bougeant vraiment les yeux à l'intérieur des orbites. On imagine que c'est comme une sorte de balai et que nous avons un bout du manche dans les yeux et que le balai se trouve dans le cœur. On fait faire le son A pour supprimer tout ce qui est négatif dans le cœur. Parmi les négativités du cœur, on a la fermeture du cœur qui fait qu'il n'y a plus d'air, si on peut dire, plus d'espace et que le feu ne peut plus brûler, comme s'il était sous un éteignoir. Donc ça, c'est vraiment déjà important d'enlever toutes les fermetures. Détendons bien le cœur, les fascias. Laissons la joie qu'adore le cœur, la joie pénétrer dans notre cœur avec les chants des oiseaux. Et laissons descendre vers la terre toute cette fermeture et aussi une autre négativité tout à fait impropre à nos projets, internes ou externes, qui est le manque d'estime de soi. Donc invitons-nous à nous apprécier nous-mêmes. Invitons-nous à nous apprécier dans la totalité de ce que nous sommes, même ce que nous voulons changer, si le projet est interne, même tout ce qui nous déplaît. C'est nous. Et profitons-en pour prendre conscience que nos défauts, nos atermoiements, ce n'est pas nous en général qui les avons inventés, mais ils nous ont été légués par les mémoires ancestrales. Et donc on fait la paix avec tous nos ancêtres, avec leurs défauts, et aussi on remercie tout ce qu'ils ont fait de bien. Rendons-nous compte que par le feu que nous allumons dans notre cœur maintenant, nous éclairons les lignées avant et après, et nous éclairons notre présent et notre projet. Maintenant, plaçons dans ce cœur, toujours dans le A, toujours tranquille, on va placer notre projet dans le cœur, c'est-à-dire en aimant ce projet, en aimant l'image que nous avons créée et en lui faisant confiance.
Le A ne sert pas seulement à expulser les négativités, mais c'est aussi le son que aime le cœur. Le son qui peut faire vibrer un cœur en bonne santé. Quand on est content de voir quelqu'un et qu'on est soulagé, on fait « Ah !» si on l'avait attendu. Laissons le cœur pulser, imaginons notre projet dans son feu et demandons-nous à avoir l'énergie de cette mise en place. Donc on se relie à la nouvelle lune, on se relie à la puissance de l'éclipse et aux rayons tout régénérés du soleil lorsqu'ils reviennent sur la terre. Et ensuite, on va aller à la rencontre de nos reins. Puisque l'énergie primordiale, celle qui va nous aider à tenir notre projet, à avoir la volonté de ne pas l'oublier, eh bien, elle se trouve dans les reins. Donc, cherchons à retrouver l'emplacement de nos reins. Ils se trouvent de chaque côté du nombril. Ils ont la forme et la taille à peu près des oreilles. Et justement, les oreilles sont leur porte. Donc, on va avec notre oreille gauche imaginer que nous respirons du chi, un chi bleu comme l'eau qui est leur élément. Donc ouvrons grand notre oreille jusqu'à l'oreille interne en détendant l'oreille gauche jusqu'au tympan. Amenons notre conscience de ce côté-là, respirons plutôt de la narine gauche, gardons la langue contre le palais par la pointe et amenons l'amour du cœur qui réchauffe le rein jusque dans notre oreille gauche. Apprêtons-nous à écouter la vie avec amour, bienveillance et ouverture. Ensuite, imaginons qu'il y a entre l'oreille gauche et le rein gauche une sorte de connexion. On peut imaginer que l'oreille descend carrément dans le rein gauche, ou alors comme s'il y avait un tuyau d'énergie. Nous laissons l'oreille se reposer, l'ouïe se reposer dans le rein gauche, et on va aller regarder maintenant l'oreille droite. Ouvrir l'oreille droite pour le rein droit. Tranquillement, amenons la conscience dans l'oreille droite, à l'extérieur, jusqu'au tympan, jusque dans l'intérieur, l'oreille interne. Acceptons les sons, aimons-les. Respirons tranquillement, en pensant bien à respirer jusqu'à l'arrière des poumons pour que l'arrière du diaphragme descende et masse les reins. Puis on va relier le rein droit avec l'oreille droite. Et nous créons ce même lien énergétique, ou alors nous faisons descendre notre oui à l'intérieur du rein droit. Et là, lorsque nous sommes maintenant dans nos deux reins et que nous écoutons, sourions à nos deux reins et commençons à écouter ce que nos reins pensent de notre projet.
commençons maintenant à demander à nos reins à laisser partir ce qui pourrait l'entraver. En fait, la principale intoxication du rein, c'est la peur. Et la peur, ça inhibe toutes les énergies. C'est une peur devant l'avenir, devant ce que pourrait donner notre projet, même si on a l'impression que nous le souhaitons vraiment. On peut avoir quand même la peur qu'il se réalise. C'est ainsi que nous sommes faits. Ou alors nous avons des traumas qui sont une ancienne peur toujours active, qui font qu'on ne va pas oser bouger de l'endroit où nous sommes. Et surtout si notre projet a une quelconque résonance avec notre trauma, c'est vraiment important de le laisser partir avec le son tchou, tout doucement pour nous, à l'intérieur des reins, tout en bougeant les yeux dedans. Vocal ou subvocal? Donc nous sommes toujours avec les yeux qui bougent, le sourire qui descend et notre petit coup de balai qui traverse en spirale, en zigzag, soit un balai par rein, soit un seul balai pour les deux reins. Et à ce moment-là, on fait des spirales et des zigzags qui vont de l'un à l'autre. Ayons bien conscience que nous sommes en train de rassurer nos reins et qu'on leur dit tout va aller bien. Nous allons réussir, vous allez retrouver la volonté qui va nous permettre de voir grandir ce projet. Bien sûr, ce projet va trouver un premier épanouissement avec la pleine lune, mais les autres, ça va pas s'arrêter avec la pleine lune, ça peut durer autant de temps que nous en avons besoin. Gentiment, parlons à nos reins, écoutons-les. Et demandons au cœur de venir maintenant les réchauffer, de telle sorte que les reins soient plus capables de recevoir une eau qui ne soit pas glacée, mais une eau qui s'attiédit. Et en même temps, les reins vont apporter au cœur la température idéale, plus fraîche pour que le cœur ne s'emballe pas. Essayons de mettre en relation le cœur et les reins. Visualisons notre projet, voyons-nous, laissons la joie pénétrer dans le cœur et avec une inspiration, amenons cette joie, cette chaleur dans les deux reins. Ici, respirons une ou deux fois pour laisser bien la joie du cœur et sa chaleur régénérer notre cœur, nos reins. C'est vrai que tous les organes sont concernés par les nouveaux projets, mais on est vraiment dans les reins, là, avec l'énergie de la volonté, la sécurité interne. Et là, gentiment, on va commencer à attendre la prochaine expiration et amener toute la reconnaissance et l'énergie ancestrale de nos reins pour équilibrer le cœur. Nous sentons que dans nos reins, nous pouvons installer ce projet aussi. Et gentiment, à chaque inspiration, maintenant, ça s'appelle la respiration du lotus. Amenons le feu du cœur dans les reins. Comme le feu de la fleur du lotus dans les reins. Et amenons la sève de la terre, de la racine du lotus, tranquille dans le cœur. C'est l'union du feu et de l'eau.
inspire, on laisse descendre, on envoie plutôt le feu du cœur dans les reins. À l'expire, on laisse monter la sève dans le cœur. Et puis on va rester dans les reins, on va essayer d'une autre façon si ça nous parle plus. À partir des reins, en inspirant, on va imaginer qu'on aspire le feu du cœur. Donc, au lieu de faire descendre le feu depuis le cœur jusqu'au rein en inspirant, on va faire la même chose. On est toujours du cœur au rein en inspirant, sauf que nous partons des reins et que les reins appellent le feu du cœur. Ils se gonflent, ils attirent le feu du cœur et gentiment ils ramènent le feu, plutôt la fraîcheur de leur eau au cœur. Et puis nous restons avec notre projet, notre équilibre entre l'eau et le feu, la sensation interne de notre corps depuis les pieds jusqu'à la tête. Et nous pouvons confier aux oiseaux, nous pouvons leur confier notre projet pour que dans leur chant, ils aillent le porter partout dans l'univers, de proche en proche, jusqu'aux étoiles. Restons avec la lune nouvelle, avec le soleil, et demeurons ainsi tout le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.